Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci pour ce dimanche, c'est mardi, qui est un jour d'enseignement de ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit nous assiste et nous révèle ta parole, nous révèle les profondeurs de ta parole, les profondeurs des Saintes Écritures, pour que nous soyons non seulement informés, mais équipés, avertis en ce qui concerne notre avènement avec toi. Bénis l'assemblée de cet après-midi, de ce soir, que le Saint-Esprit soit en œuvre au milieu de nous. Nous te rendons grâce, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prenons nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 9. Au verset 27. Amen. Je vais lire, comme ça nous allons commencer notre enseignement. Il dit ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Waouh! Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous sommes en train d'enseigner depuis un certain temps sur le temps de la fin. Nous avons parlé beaucoup de l'enlèvement, sur la réalité de l'enlèvement, sur le temps des récompenses. Nous avons parlé préliminairement sur les temps de tribulation. Et nous avons expliqué le mardi passé que les temps de tribulation, ça va être des temps de colère. Le temps de la colère de Dieu sur les habitants de la terre, pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour sauver leurs âmes. Et le temps de la tribulation, ça va être un temps où l'Église, normalement, sera enlevée. L'Église sera au ciel avec le Seigneur. Et sur la terre, il y aura le chaos terrible, il y aura le jugement de Dieu. Et entre autres, sur la terre, il y aura ce que nous appelons le temps de l'Antichrist. L'Antichrist va
va dominer sur la terre, il va maltraiter les habitants de la terre, et particulièrement le peuple juif. Et nous avons parlé mardi passé sur, je crois, Jérémie 30, verset 7, où on parle des angoisses de Jacob. Ça sera un temps difficile pour Israël. La Bible appelle ça le temps d'angoisse pour Jacob. Mais Dieu a promis qu'il délivrera Israël de cela. Alléluia. Et les temps, toute la durée des temps de tribulation est de 7 ans. 7 années de tribulation qui est divisée par 2. 3 ans et demi de tribulation simple et 3 ans et demi de grande tribulation. Donc, la partie de la tribulation, on appelle ça tout ça, la période de la tribulation est de 7 années avec une partie de tribulation. Et cette partie de tribulation est de 3 ans et demi, suivie de 3 ans et demi de grandes tribulations. Et ça sera des moments très, très, très difficiles pour les habitants de la terre. Et comme je disais mardi passé, je ne souhaiterais à personne vraiment d'être sur la terre à ce moment-là. Faisons ensemble l'effort de marcher dans la crainte de Dieu aujourd'hui, de nous garder purs, de marcher dans la sanctification, dans la pureté, de vivre dans la repentance chaque jour, pour que quand le Seigneur va venir prendre les siens, que le Seigneur nous prenne tous, que nous puissions aller auprès de lui. Amen. Que nous soyons gardés auprès du Seigneur, parce que les temps de tribulation, ça va être des moments difficiles, très compliqués. Ça va être des temps dont le prophète Daniel dit, des temps de détresse que le monde n'a jamais connus et ne connaîtra jamais. Donc, le monde n'a jamais connu de telles détresses, et le monde n'en connaîtra plus jamais après cela. Dieu merci que c'est seulement 7 années. Si c'était 20 ans, 30 ans, je ne sais pas si, comment on allait s'en sortir. Déjà, 7 ans, c'est beaucoup. J'imagine que ça va faire 2 ans que je suis ici à Paris. Je trouve ça déjà long. Imaginez 7 ans, oh là là, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. Alléluia. Alors, nous venons de lire un texte très très technique. Je vais essayer de simplifier ça simplement pour vous, pour que la technicité de ce verset ne vous complique pas l'existence, que vous puissiez comprendre au moins l'essentiel de ce message. Alléluia. Amen, amen. Alors, Daniel, dans la Bible, c'est le prophète du temps de la fin. Daniel, c'est un prophète à qui Dieu révèle les choses du temps de la fin, les choses qui vont arriver à la fin des fins. Tous les prophètes de la Bible ne sont pas les prophètes des temps de la fin. Mais Daniel est parmi les prophètes des temps de la fin. Parce qu'à Daniel, Dieu va révéler tous les mystères des choses qui vont arriver sur la terre, depuis son temps jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'humanité. En fait, quand vous lisez bien la Bible, vous comprenez que le livre de Daniel, c'est un livre qui est parallèle au livre d'Apocalypse. Donc, Daniel, c'est un prophète des temps de la fin parce qu'il va dans ses écrits révéler ce que Dieu lui a révélé sur le parcours de l'humanité, sur les événements qui vont arriver sur la terre. Par exemple, sur la composition de l'Union européenne. Daniel va voir toutes ces choses-là depuis son temps. Daniel va voir l'arrivée du Messie, Jésus-Christ, et la mort du Messie. Il va parler de ces choses-là. Il va voir les événements du temps de l'Antichrist, que nous allons voir tout à l'heure. Il va expliquer les choses jusqu'à parler de la résurrection des morts au temps de la fin. Des gens qui vont ressusciter pour la vie éternelle et ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle.
Donc, à cause de tout ça, on considère Daniel comme un des grands prophètes, un prophète majeur. Il n'est pas dans la catégorie des prophètes mineurs. Donc, il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. Les prophètes mineurs, si je donne un exemple, vous allez me dire qui sont les prophètes mineurs, comme les prophètes Agé, Osée, Naoum, Sophonie, ce sont des prophètes mineurs. Mais les prophètes majeurs sont comme Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, cette catégorie-là des prophètes. Jérémie, ce sont des prophètes majeurs. Les Moïse, ce sont des prophètes majeurs. Amen. Alors, mais je ne vais pas vous embrouiller avec toute cette histoire des prophètes majeurs et mineurs. Mais Daniel, c'est un des grands prophètes dans les Saintes Écritures. Et pour les gens qui ont des visions des choses célestes, c'est parmi les prophètes qui sont dans la présence de l'Éternel. Ce sont ces prophètes à lui. Amen. Ce sont des prophètes qui sont revendiqués par Dieu comme étant ses prophètes. Hein? Donc, à un moment donné, dans la prophétie, Dieu sait revendiquer ses prophètes. Il peut dire que c'est mon prophète. Et d'autres, Dieu peut dire que c'est un prophète qu'on vous a donné. Vous vous êtes donné des prophètes. Mais il y a des prophètes que Dieu revendique comme ses prophètes. Et parmi ces prophètes-là, il y a ce prophète Daniel que nous avons sur notre étude aujourd'hui. Amen. Maintenant, le verset 24 nous dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et le peuple dont il est question ici, c'est le peuple juif. Les 70 semaines parlaient du temps que le peuple juif allait connaître en déportation jusqu'à leur restauration totale. Mais les 70 semaines aussi sont 70 semaines prophétiques. Ce ne sont pas 70 semaines comme on compte 70 semaines, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, non. C'est un calendrier prophétique. Quand la Bible parle de 70 semaines, c'est un calendrier prophétique qui parle des centaines et des centaines et des centaines d'années. Par exemple, depuis le temps de Daniel jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années déjà? Un instant, je vais vérifier ça rapidement pour vous. Les livres de Daniel, peut-être 1000 ans avant Jésus-Christ. Si vous considérez depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on est 2000 ans et plus après Jésus-Christ. Et donc, les 70 semaines de Daniel couvrent cette période depuis son temps jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Même le millénium qui est dans les livres d'Apocalypse est inscrit dans les 70 semaines-là. Amen. Donc, c'est un calendrier prophétique. Maintenant, ce sont des choses, comme je disais, qui sont très techniques. Une semaine, ça peut être 7 ans, mais une semaine, ça peut être encore beaucoup d'années. Mais je vais prendre la partie qui nous concerne particulièrement. Alors, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte, c'est la ville de Jérusalem. Amen. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Donc, vous comprenez quand vous lisez ces choses que c'est un agenda terrible. Pour oindre les saints des saints, je ne sais même pas comment vous dire ça. C'est un calendrier très puissant, très fort. Maintenant,
Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines, qui fait 69 semaines en tout. Il dit, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Les temps fâchés, ce sont les temps de tribulation, les temps de guerre, les temps des perturbations importantes. Après les 62 semaines, qui viennent après les 7 semaines, qui fait 69 semaines, il reste une semaine. Maintenant, suivez-moi attentivement. Après les 62 semaines, verset 26, le Messie sera retranché. Ça, c'est la mort du Messie. Ça, c'est la croix. C'est ce que Daniel annonce. Lui, il voit ça comme ça. Il appelle ça que le Messie est retranché. Au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, c'est-à-dire, il va mourir, il va ressusciter, et puis il va retourner au ciel. C'est ce que Daniel annonce déjà prophétiquement. Quelqu'un comprend ça, dit un bon amen. Le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Pourquoi Daniel dit que le Messie n'aura pas de successeur? Parce que le sacerdoce de Jésus-Christ est non transmissible. Les sacerdoces d'Aaron, les souverains sacrificateurs aaroniques, s'ils mouraient, quelqu'un d'autre les remplaçait. Il avait un successeur. Ça, c'est dans les sacerdoces d'Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur d'Israël. Quand il est mort, son fils l'a remplacé. Quand son fils est mort, ainsi de suite, on les remplaçait jusqu'à ce que le Messie soit arrivé. Maintenant, Daniel annonce que le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a un sacerdoce royal. Il est non seulement le grand souverain sacrificateur, mais il est aussi le roi des rois. C'est pourquoi il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Et l'ordre de Melchisedec, c'est un ordre unique que Jésus seul est souverain sacrificateur. Et la sacrificature de Jésus-Christ, voilà le mot que je cherchais. La sacrificature de Jésus-Christ, c'est-à-dire la prêtrise de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, représentant du peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Parce que les souverains sacrificateurs est quoi? Les souverains sacrificateurs, ils représentent le peuple auprès de Dieu et ils représentent Dieu auprès du peuple. Amen. Il est donc le médiateur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est capable de négocier les choses de Dieu auprès des hommes et les choses des hommes auprès de Dieu. C'est comme ça les médiateurs. Et Jésus-Christ est le seul médiateur. Pourquoi il est le seul médiateur? Parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. En tant que Dieu, il connaît tous les secrets de la divinité. En tant qu'homme, il connaît toute la misère et la souffrance des hommes. Alléluia. Et il peut réconcilier les deux parties. C'est pourquoi Jésus-Christ seul peut réconcilier l'homme avec Dieu. Les catholiques disent que Marie est la co-rédemptrice. Ce n'est pas possible scripturairement parlant. Ou bien Marie est la co-médiatrice. Marie ne peut pas être la co-médiatrice entre les hommes et Dieu. Simplement parce qu'elle n'est pas divine. Elle n'est pas divine. Elle est humaine. Elle a reçu la grâce de Dieu de concevoir Jésus-Christ en tant que le Messie, de donner naissance à Jésus-Christ sur la face de la terre. C'est la grâce qui lui a été faite par Dieu. Mais elle reste humaine. Pour être médiateur des hommes auprès de Dieu, il faut être aussi divin. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ reste le seul médiateur entre Dieu et les hommes dans l'office de souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Daniel, en tant que prophète, il annonce en avance que le Messie n'aura pas de successeur.
Parce que le sacerdoce de Jésus-Christ est éternel. Il est notre souverain sacrificateur éternellement. Dites-moi amen, mes amis. Il ne changera pas de sacrificature. Il restera prêtre de l'éternel parce que Dieu l'a... Oh my God, come on people. Dieu l'a... La Bible dit, le Seigneur l'a juré et ne se repartira pas. Tu es souverain sacrificateur à perpétuité. Dites-moi amen, mes amis. Je vous parle de choses très très fortes ici là. Ça commence à m'exciter moi-même. Donc l'Éternel, parlant de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, il a fait ça avec serment. Et il a dit, l'Éternel l'a juré et ne se repentira pas. Tu es souverain sacrificateur à perpétuité, mais dans l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, c'est un ordre royal et sacerdotal. Donc, l'ordre de Melchisédek a double fonction à la fois. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi l'ordre de Melchisédek est différent de l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, ils étaient seulement des prêtres. Quand il fallait décider sur le plan politique, le plan du pouvoir, ils devaient aller voir le roi. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin d'aller se courber devant un roi parce qu'il est lui-même roi des rois. Il est lui-même seigneur des seigneurs. Donc l'ordre de Melchisédek, c'est un ordre qui combine la prêtrise et la royauté au même moment. Comme ça, Jésus n'a pas besoin d'un autre roi. Il n'a pas besoin d'aller vers un autre seigneur qui peut décider en faveur du peuple. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, souverain sacrificateur, capable de gérer et les problèmes spirituels et les problèmes naturels des hommes à la fois. Dites bon amen, mes amis. Voilà pourquoi Daniel annonce ces choses ici. Daniel dit que quand le Messie sera retranché, j'ai expliqué l'expression retranché, c'est la mort de Christ, sa résurrection et puis son ascension au ciel. Donc, il accomplit sa mission pour la rédemption des hommes, il meurt pour les péchés des hommes, il ressuscite pour confirmer la justice des hommes, la justice de Dieu parmi les hommes, et il remonte au ciel. Il se retire. Il laisse la place au Saint-Esprit. Mais comme il est là-bas, son sacerdoce continue. Personne ne peut le remplacer. Je dis à quelqu'un que personne ne peut remplacer Jésus. Parce que depuis que j'ai aimé Jésus, je n'ai pas besoin de changer quelqu'un d'autre dans mon cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le roi de mon cœur, le roi de ma vie, le Seigneur de mon existence. Quelqu'un dit un bon amen avec moi. Oh my God. Vous êtes bénis d'écouter ces choses. Alors, il dit ceci. Verset 26, je suis au verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Laissez-moi vous dire encore ceci. L'Antichrist va chercher à remplacer comme la place de Jésus-Christ sur la terre d'une manière illégale, frauduleuse, mensongère. Mais il sera exposé et sera dévoilé. Il dit encore ceci au verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Ça, c'est quand, au temps de l'empire grec, ils sont descendus à Jérusalem, ils ont détruit la ville, ils ont détruit les temples. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la ruine. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ avait annoncé dans Matthieu 24. Il a dit aux apôtres, il ne restera plus pierre sur ce temple. Il sera détruit. Amen. Et au temps de Constantin Ier, ils ont fait une invasion et ils ont détruit le temple de Jérusalem. Et la prophétie de Daniel s'est accomplie. Jusqu'à aujourd'hui, le temple est détruit. On cherche à rebâtir ce temple-là. Je vous ai dit dernièrement que à Jérusalem,
le plan de la reconstruction du temple est déjà en place et les moyens financiers et matériels pour rebâtir le temple est déjà là. Ils attendent seulement le moment favorable que Dieu va accorder pour que la chose soit faite. Alléluia. Alors, et sa fin arrivera comme par une inondation. Pourquoi on dit que la fin de la ville arrivera comme par une inondation? Parce que l'invasion de l'armée grecque a été comme une inondation. Ils ont envahi, ils ont tué, selon l'histoire biblique, ils ont éventré les femmes enceintes, ils ont tué, le sang a coulé dans les rues de Jérusalem à un niveau terrible. Il y a eu des abominations terribles qui ont été faites. Ils ont amené le peuple en déportation, dispersé le peuple. C'est comme ça que le peuple, depuis 70 après Jésus-Christ, c'est 70 après Jésus-Christ que cette parole de Daniel s'est accomplie. 70 après Jésus-Christ, ils ont détruit le temple, ils ont détruit la ville, et le peuple a été dispersé dans le monde entier. Le peuple juif s'est retrouvé partout sur la face de la terre après 70 après Jésus-Christ. J'étais étonné quand je suis allé en Argentine en 2001, je crois, j'étais en Argentine en 2001. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de juifs en Argentine. J'étais dit, waouh, c'est pas possible. Quand je suis allé à Bombay, en Inde, il y a une forte communauté juive à Bombay. Je disais, mais c'est pas possible. Partout où tu vas sur la face de la terre, les juifs sont partout. Ils sont dispersés dans toutes les nations. Ils étaient nombreux au Congo chez nous. Dans les pays africains, en Tunisie, au Maroc ici, il y a des communautés juives partout. Même en Russie, partout. Dieu merci, Dieu avait promis qu'il va ramener son peuple. Et le 14 mai 1948, selon la prophétie biblique, Israël est redevenu une nation. Amen. Et cette année, le 14 mai, nous allons fêter 70 ans d'anniversaire de la restauration de l'État d'Israël par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit un bon alléluia. Donc, voilà, depuis la prophétie de Daniel, le peuple a été dispersé parce que l'invasion de l'armée étrangère qui a détruit le temple, qui a détruit le pays, était comme une inondation. Donc, tous ces termes-là, protocole, contrôler les enfants là, ils se croient dans un terrain de jeu alors que nous sommes dans la présence de Dieu. En plus, c'est une fille. Oh my God. Assieds-toi, mon bébé. Hein? Une fille est calme, jolie comme ça là. Hein? Voilà. On va s'asseoir, on va parcourir dans l'église. Allez, suivez mes amis parce que ce sont des choses très techniques que je vous explique ici. Alors, nous sommes maintenant au verset 27, suivez attentivement. Le verset 27 ici, c'est un verset qui ouvre la porte au temps de la tribulation dont nous sommes en train de parler depuis mardi passé. Daniel 9, verset 27, explique ce qui va se passer dans notre monde, dans notre temps ici. Et je pense que nous sommes la génération qui va vivre les versets 27 ici là. Nous n'étions pas là quand le verset 26 s'est accompli. Le verset 26 s'est accompli 70 ans seulement après Jésus-Christ. Donc il y a très très longtemps. Même mon arrière-grand-père n'était pas encore peut-être né. Mais le verset 27 ici là, mes amis, que nous sommes en train de lire, ces versets risquent de s'accomplir sous nos yeux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, moi je ne voudrais pas être là quand ça va s'accomplir. Écoutez ce qui se passe. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. L'alliance sera faite pour combien de temps? Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ici maintenant, on appelle l'Antichrist les dévastateurs. C'est comme ça que Daniel va les nommer. Mais il dit quelque chose d'important. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Le une semaine ici représente les 7 années des temps de tribulation. Une semaine ici correspond aux 7 ans des temps de tribulation. Il va signer cet accord. Alors, qui est ces plusieurs ici? L'accord de plusieurs, c'est plusieurs nations, entre autres l'Union européenne, entre autres Israël, signera une alliance avec l'Antichrist. Les nations de la terre vont signer une alliance avec lui. Pourquoi? Il va proposer une résolution pour les problèmes économiques du monde. Il va proposer un gouvernement unique mondial. Il va proposer une religion unique mondiale. Est-ce que vous me suivez? Premièrement, il va proposer une solution au chaos économique. Il va proposer un gouvernement mondial. Il va proposer une religion mondiale. 3 choses. Je reprends pour ceux qui notent. Il va proposer d'abord une solution économique mondiale, un gouvernement unique mondial et une religion unique mondiale. Il va dire que comme ça, il y aura la paix. Il y aura la paix, tout le monde aura la paix, il n'y aura plus de combats, de guerres commerciales, il n'y aura pas de problème comme là, notre président Donald Trump a déclenché une guerre commerciale très importante et qui affecte aussi mon pays directement, le Canada. Parce que le gouvernement canadien a déjà réagi que cette imposition des taxes sur l'aluminium et je ne sais pas quoi là, c'est inacceptable. L'Union européenne a déjà pris position pour répliquer à cela. Donc nous allons assister dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, à une guerre commerciale importante dans le monde. Et ça va avoir un impact important sur l'économie mondiale. Et ça va faire perdre beaucoup d'emplois. J'ai regardé sur CNN, je crois il y a 2 jours, les analystes disaient que la décision de Donald Trump n'a pas été bien étudiée, bien vérifiée par des techniciens, par des grands économistes, parce que ça risque de faire perdre 320 000 emplois, je ne sais pas, en espace d'une année. Seulement dans ce secteur-là, 320 000 emplois. C'est beaucoup, mes amis. Quand on parle de 320 000 emplois, c'est combien de familles qui sont derrière ces emplois-là? Imaginez maintenant l'impact économique que ça va causer. Ça, on parle seulement des États-Unis. Imaginez au Canada. Le Canada, c'est un pays qui a une dépendance économique avec les États-Unis de près de 60%. Le fait que nous sommes des voisins directs, nous n'avons qu'une frontière terrestre avec les États-Unis. Nous avons beaucoup de choses en commun. L'économie du Canada dépend de l'économie américaine à 60%. C'est beaucoup. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas jouer avec les Américains parce que s'ils nous coincent à toutes les portes, c'est fini. Et c'est comme ça que depuis le Premier ministre Jean Chrétien du Canada, il a fait un effort pour réduire, avant c'était à 70%, il a fait un effort pour réduire cela, pour que le Canada puisse diversifier son économie avec les autres nations de la Terre. Par exemple, là, le Canada a signé un accord important qui est rentré en vigueur, je crois, au mois de février avec l'Union européenne. Amen. C'est des accords, des échanges commerciaux. Alors, comprenez ce que j'explique ici. L'Antichrist va proposer une alliance qui va être une alliance de portée d'abord économique, qui va devenir, pour bien gérer ça, dans une dimension d'un gouvernement unique mondial. Et puis, il ne va pas s'arrêter au gouvernement mondial, il va demander que toutes les religions se réunissent, qu'on fasse l'écuménisme, qu'on puisse avoir juste une seule religion dans le monde. Et les 2 grandes religions du monde, c'est le christianisme et l'islam.
Aux États-Unis, on appelle ça déjà les Chrislam. Aux États-Unis, ils appellent ça Chrislam. La religion Chrislam que l'Antichrist va imposer au monde entier, ça va être les Chrislam. Les bouddhistes seront dedans, les hindous seront dedans, les maïkariens, les gens des maïkaris seront dedans, les francs-maçons seront dedans. Donc si tu rates l'enlèvement, tu vas prier avec les bouddhistes. Hein? Faites attention. Les hindous seront dedans, les gens des religions que nous avons chez nous au pays, au Bénin, les vaudous seront dedans. N'oubliez pas, les vaudous est la religion officielle de quel pays? Hein? C'est où ça? Haïti, hein? Mes amis haïtiens sont là? Hein? Thérèse est là? C'est en Haïti, non? C'est officiel, non? C'est quelle religion? Hein? Quoi? C'est interdit maintenant. Mais qui avait fait de cela religion officielle? Aristide Briand? C'était qui? Donc, il y aura tout ça, les vaudous, toutes ces choses-là vont être intégrées dans la même religion. Amen. Tout le monde va prier. Je ne sais pas quel Dieu, je ne sais pas comment on va appeler ce Dieu-là en tout cas. Ça ne sera pas l'Éternel. Ça ne sera pas Jéhovah. Mais ils vont trouver un Dieu qu'ils vont adorer, qu'ils vont prier pendant ce temps de tribulation. Ça va être vraiment compliqué sur la face de la terre, mes amis. Alors, suivez-moi ici maintenant. Il dit ceci. Il fera une solide alliance. N'oubliez pas le terme que Daniel utilise, solide. Ça ne sera pas une alliance fragile. Ça sera une alliance solide, établie sur des accords très très forts. Mais ça sera pendant une semaine, mais on dit au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 jours et demi, c'est le milieu de la semaine, ce qui correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc la première partie de la tribulation, ça va être comme un peu souffle. La tribulation sera là, mais ce n'est pas encore vraiment fort. Mais en 3 ans et demi, les dévastateurs commettront des choses plus abominables. Suivez bien le verset 27 ici. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et les dévastateurs commettront les choses les plus abominables. Donc, 3 ans et demi après la première tribulation, il y aura déjà des choses abominables, mais après va passer à des choses plus abominables. Donc ça va être plus fort en abomination, en dégâts, en crimes, dans des choses impossibles à vivre, impossibles à comprendre, impossibles à accepter sur la face de la terre. Ça va être des moments très très difficiles, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur qui est l'Antichrist. Ça c'est la dernière phrase, ça nous parle du jour où le Seigneur descendra sur le mont des Oliviers et par le souffle de ses narines, il va écraser l'Antichrist en ce jour-là. Amen, amen, amen. Amen, mes amis. Alors, c'est très important de comprendre ces choses que j'essaie d'expliquer. C'est des choses, comme je dis, qui sont très techniques, mais qu'il faut comprendre parce que c'est dans votre Bible. Il faut lire ça, il faut comprendre que l'Antichrist va dominer la terre pendant 7 ans, 3 ans et demi de tribulations, suivi de 3 ans et demi de grandes tribulations. Et la période des grandes tribulations, on appelle ça qui va accomplir des choses les plus abominables. Il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Alors, il faut que j'explique ça un peu parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il va cesser les sacrifices et l'offrande. C'est quoi? Quand le temple de Jérusalem va être rebâti, le peuple juif qui ne croit pas en Jésus-Christ, ils vont tout faire pour rétablir les sacrifices comme au temps du sacerdoce d'Aaron, où les gens allaient au temple avec des moutons, avec des vaches, des bœufs, pour faire des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Quand ils vont rétablir les temples, puisque les temples avaient un système qui fonctionnait avec les sacrificateurs, et puis il y avait un système des offrandes,
d'animaux où on immolait les animaux, le sang était coulé. Puisqu'ils ne connaissent pas Jésus, puisqu'ils n'ont pas la révélation de Jésus, puisque, suivez-moi attentivement, le peuple juif est voilé expressément par Dieu pour toi et moi, pour que nous puissions connaître Jésus-Christ, être sauvés. Alléluia. Puisqu'ils ne connaissent pas Jésus, même quand ils vont rebâtir les temples, ils n'auront pas toujours la révélation de Jésus-Christ. Ils ne compteront pas sur les sangs précieux que Jésus-Christ a versés par sa mort à la croix du Calvaire. Donc ils vont chercher à rétablir les sacerdoces aaroniques. Les sacerdoces d'Aaron, où quand tu as commis un péché, tu amènes dans le temple un animal, on va égorger l'animal et le sang de cet animal, on va mettre ça sur l'autel pour le pardon de tes péchés et que ce sang va seulement couvrir les péchés. Les sangs des animaux n'ôtent pas les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les sangs des animaux n'enlevaient pas les péchés, ne faisaient que couvrir les péchés. Est-ce que vous suivez? Alors, quand le temple va être reconstruit, et je vous avertis que ce n'est pas pour longtemps qu'ils vont reconstruire ce temple-là. Vous savez, avec la technologie actuelle, pour construire ce temple-là au temps des prophètes, ça a pris combien d'années? 40 ans. 40 ans pour bâtir ce temple-là. Avec la technologie actuelle, ça ne prendra même pas une année. Ça ne prendra même pas une année pour qu'on rebâtisse les temples au complet avec la technologie actuelle. Ça ne prendra pas 40 ans. Je vous dis que ça ne prendra même pas une année avec la technologie actuelle. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Daniel 27, en fait Daniel 27 a beaucoup d'informations à la fois. C'est pourquoi j'essaie de vous donner l'explication du verset en expliquant chaque partie du verset. Pourquoi l'Antichrist va faire cesser? Parce que le sacrifice sera rétabli, les sacrifices des animaux en Israël, avec le nouveau temple qui sera reconstruit. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. La Bible dit que Israël sera sauvé en un jour. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Israël sera sauvé en tant que peuple en un jour. Un seul jour. Le prophète Zacharie a révélé que Jésus-Christ va se révéler à eux. Ils vont demander d'où sont venus les plaies dans tes mains. Il va dire, c'est dans la maison de mes frères que j'ai eu ça. Et quand ils vont comprendre que c'est eux-mêmes, leur père qui avait crucifié Jésus, ils vont se repentir, ils vont pleurer. Et en un jour, Dieu va leur donner la foi du salut. Ils vont croire en Jésus-Christ. Et en un jour, ça sera le miracle d'Israël. Tout un peuple sera sauvé en un jour. C'est comme si toute la France, tous les Français sauvaient en un jour. Cela n'arrivera pas aux autres peuples des nations. Les autres nations doivent croire à Jésus-Christ aujourd'hui et individuellement. Mais Dieu a réservé à Israël la grâce que quand le Messie reviendra au mont des Oliviers, et quand il va descendre au mont des Oliviers, il va faire arrêter et l'Antichrist et la guerre d'Armageddon, dont je parlerai plus tard. Et c'est à ce moment-là que le peuple juif va les reconnaître comme Messie et Sauveur, et puis ils vont croire, et tout le monde sera sauvé en un jour. Donc le problème d'Israël, ça c'est un problème que Dieu traite spécialement. Je vous donne un conseil en tant que pasteur. Respectez le peuple juif. Aimez le peuple juif. Protégez le peuple juif. Quel que soit ce que vous voyez à la télévision avec les Palestiniens. Si tu ne comprends pas, ferme ta bouche. Mais au moins, prie pour Israël. Prie pour ce peuple-là. Attache-toi à Israël et soutiens toujours Israël. Si tu as un choix à faire, mets-toi toujours du côté d'Israël. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et tout ce qui bénira Israël, Dieu le bénira aussi. Amen, mes amis. Ceux qui bénissent Israël, Dieu les bénit. Ceux qui maudissent Israël, Dieu les maudit. C'est comme ça, mes amis. Ce n'est pas de la blague.
Si tu prends les présidents américains, tu leur poses la question, ils vont t'expliquer ça, comment ils vivent quand ils prennent des décisions en faveur d'Israël, quand ils prennent des décisions contre Israël. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est grave, mes amis. Je n'ai pas le temps de tout détailler aujourd'hui. Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Alors, voilà le verset 27 qui nous montre comment l'Antichrist va faire des choses et comment il va faire des choses. Alors, allez avec moi quand même, pour le temps qui reste, dans Apocalypse. On va changer de livre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique ici là? J'espère que tu es béni aussi avec ça. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 10, pardon. Apocalypse 13. Alors, Daniel a appelé l'Antichrist comment? Le dévastateur. Amen. L'apôtre Paul l'avait appelé comment? L'impie, l'homme du péché. Il avait encore appelé comment? On avait vu ça mardi passé. Plusieurs choses à la fois. Le fils de la perdition. Hein? Donc, voilà. L'Antichrist, on l'appelle plusieurs noms. Mais dans les livres d'Apocalypse, on l'appelle la bête. On l'appelle comment? La bête. Quand tu entends dans la Bible la bête, la bête, la bête, la bête là, ce n'est pas un lion dans la forêt, ce n'est pas une gorille, un singe. C'est un homme qu'on appelle l'Antichrist. Amen. La bête, c'est l'Antichrist. Alors, Apocalypse 13, nous lisons ceci à partir du verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Amen. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Je vous ai parlé de ça mardi passé. Hein? Les gens qui avaient les trucs de léopard ont paniqué ici. Là. Et quand Maman Domitila avait vu l'Antichrist naître, quand Dieu lui avait donné la révélation de la naissance de l'Antichrist, Maman Domitila l'a vu aussi comme un léopard et puis devenir un homme. Donc c'était exactement ce que nous sommes en train de lire ici. Donc, verset 2, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est combien d'années? C'est 3 ans et demi. Amen. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Si quelqu'un a des oreilles,
qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Oh mes amis, quand on lit ces choses, c'est terrible. Bon. Suivez ici. Verset 1 dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Suivez attentivement ici parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi ces cornes, ces têtes, c'est tout ça, tout ça. Les 10 cornes avec les diadèmes représentent 10 royaumes ou 10 pays. Et selon les études faites, on parle beaucoup de l'Union européenne. Même si l'Union européenne est à 26 aujourd'hui, il y a des pays qui ne vont pas tenir, qui vont se retirer. Vous avez suivi, il y a 1 an, 2 ans passés, la Grèce, le Portugal et d'autres pays cherchaient un moyen parce que ça ne tient pas pour se retirer. La parole de Dieu est plus forte que la réalité des hommes. La parole de Dieu va s'accomplir. On finira avec cette réalité des 10 pouvoirs particulièrement européens ici, qui va prendre les rênes de l'Europe et qui va être là où l'Antichrist va s'établir. L'Antichrist commencera ici en Europe. Ça ne sera pas aux États-Unis, ni en Israël, ni en Afrique, pas chez nous en Guadeloupe ou en Martinique. La domination de l'Antichrist commencera ici en Europe. Je parle de l'Europe occidentale. Les nations qui représentent l'ancien empire romain sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Et la bête là, c'est une personne. Tout semble montrer que ça sera au travers de la papauté que sortira l'Antichrist. Et ça sera un pape qui aura un côté juif de sang. Cette fois-ci, nous avons un pape argentin. Mais, vous savez, il peut être argentin, mais être juif aussi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis allé en Argentine, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Selon les prophéties bibliques, le pape actuel, comment il s'appelle, Benoît? Hein? C'est François, hein? C'est François? François, hein? Francis, hein? Selon la lignée prophétique des papautés, il doit être le dernier pape avant l'avènement de l'Antichrist. L'actuel Francis que vous voyez là. Ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi je vous dis tantôt dans l'enseignement que nous sommes vraiment au pied de l'enlèvement de l'Église. Quand je vous dis souvent ici que Jésus revient, c'est tous les grands prophètes de la terre à qui Dieu parle. Ils avertissent l'Église de se préparer parce que l'enlèvement de l'Église peut être imminent et tout peut changer à n'importe quel moment. S'il vous plaît, ne prenez pas la blague, ce que j'enseigne ici à l'Église. Jésus-Christ peut prendre son Église même pendant que je parle là. Pouf, bingo, c'est fini, tout le monde est parti. Ceux qui sont prêts. Alléluia.
Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire avec précision des choses parce que Dieu nous donne la connaissance qu'en partie. Même l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Moi, j'enseigne ce que je comprends, ce que je connais. Mais ce que je sais avec certitude, que l'Église est au pied de l'enlèvement, au seuil d'un événement grand qui va prendre les saints de la terre et vont les faire disparaître. L'épouse de Jésus-Christ va partir. Et puis tous ces événements ici vont avoir lieu. Nous avons parlé de l'alliance que l'Antichrist va faire sur le plan économique pour amener un gouvernement unique et puis une religion unique. Pourquoi ces choses? Comment il va arriver? Ça dit qu'il va y avoir une grande crise économique mondiale qu'aucun pays ne tiendra, aucun gouvernement ne pourra être capable de proposer une solution de résoudre cette crise économique qui va frapper le monde. Personne ne réussira à le faire. Il n'y aura plus la paix dans le monde. Les gens vont perdre des emplois à catastrophe, ça va être terrible. Les familles seront secouées. C'est à ce moment-là que la bête, le dévastateur, va sortir et va proposer une solution. Et quand tout le monde va voir que, waouh, finalement on a quelqu'un qui a la solution, il va obliger tout le monde à signer une alliance avec lui. Et la Bible a dit dans le livre de Daniel 9, 27, que ce sera une alliance solide. Et tout le monde va dépendre de lui. Ce qu'il va décider, c'est ce que tout le monde va faire. Amen. Mais la Bible dit que j'ai vu monter de la mer. La mer ici, dans le livre d'Apocalypse, représente les nations de la terre. Dans la Bible, la mer représente le peuple. Ça représente les nations. La mer ici représente le peuple et les nations. Et quand on dit que la bête est sortie de la mer avec les 10 cornes, les 7 têtes, et sur les 10 cornes 10 diadèmes, et sur les 7 têtes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Il dit ceci: la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons, qui représentent Satan, Lucifer, donna sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête. Suivez attentivement ici là. Parce que je suis en train de parler du temps des tribulations, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe. La bête qu'on parle ici là. Quand vous voyez le pape, quand il fait la messe, il dit que Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Cette douceur là que vous avez, c'est une mascarade. Je ne dis pas que François est l'antichrist. Selon l'agenda prophétique que je connais, qui ont été annoncés, je crois, au XIVe siècle, il correspond au dernier pape qui existerait avant que l'antichrist sorte. On ne sait pas si c'est le prochain pape qui va le succéder, qui sera cette bête ici, cet antichrist. Mais ça sera un moment où une très grande crise économique va frapper la terre, va frapper le monde, va frapper toutes les nations de la terre, au point que le peuple et les nations seront désemparés sans solution, et lui sortira avec une proposition, il amènera tout le monde dans une alliance, et tout le monde va signer. Et vous savez, mes amis, les Juifs sont dans les affaires dans le monde entier. Les Juifs contrôlent les finances de beaucoup de nations de la terre. Ils ont beaucoup de biens immobiliers, beaucoup de transactions, de grands montants, ça passe entre les mains des Juifs. Ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi les Juifs vont être retrouvés dans le piège avec l'Antichrist, à cause de la grande richesse que les Juifs gèrent dans le monde entier. Ils vont signer cette alliance-là. Bizarrement, ils vont signer ça pour 7 ans. Et pendant les 7 ans-là, ça va être catastrophique. Et puis il dit ceci: la bête aura, semblable à un léopard, c'est un félin, c'est l'esprit de la destruction, la gueule de lion, la domination, l'arrogance, les pieds de l'ours,
la force d'écraser. Quand on dit l'épée de l'ours, c'est la puissance d'écraser les choses. L'ours est fort dans ses pieds, il peut détruire avec ses pieds. Mais ce qui est important, au verset 2, on dit que les dragons, c'est-à-dire Satan, Lucifer, lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc l'antichrist ne va pas blaguer, il ne va pas jouer avec n'importe qui. Il aura la puissance de Satan, le trône de Satan, une grande autorité venant de Satan. Est-ce que vous me suivez? J'explique ces choses pour que vous compreniez pourquoi nous prêchons ce que nous prêchons à l'église ici là. Parce que ce que je vous enseigne ici là, on n'enseigne plus ça dans les églises. Suivez ici. Verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Maintenant, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vous suivez ces versets, mes amis? Les gens vont tellement admirer cette personne-là que la terre entière sera dans l'admiration et va le suivre la bête. Verset 4. Et ils adoreront les dragons. Je dis souvent, si vous ne vous accrochez pas à Jésus-Christ aujourd'hui et que vous ratez l'enlèvement pour une raison ou pour une autre, vous serez à ce temps ici où les gens vont adorer Satan publiquement. Aujourd'hui, les maisons sataniques sont cachées. Les temples maçonniques sont voilés. Les temples des Rosicruciens sont voilés à des endroits. Mais maintenant, ça sera public, ouvert, où on obligera les gens à venir adorer Satan, non seulement lui. Regardez seulement ici le verset 3. Non, verset 4. Ils adoreront les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Regardez ça. Les gens de la terre vont adorer l'antichrist. Voilà pourquoi nous avons lu dernièrement que l'antichrist ira jusqu'à Jérusalem, entrer dans les temples, s'asseoir dans les temples de Dieu à Jérusalem et se proclamer Dieu. C'est ce que la Bible appelle dans le livre de Daniel l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. L'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, c'est quand l'antichrist va aller dans les temples de Jérusalem qui sera rebâti, s'asseoir dans les temples et déclarer qu'il est Dieu et demander à tout le monde et au peuple juif de l'adorer. Mais déjà le monde va adorer l'antichrist là qu'on appelle la bête. Déjà nous voyons les papes ici là, les gens l'adorent. Les gens se prosternent devant lui. Pardon. Moi, je n'aime pas ces choses. Je n'aime pas voir ça à la télévision. Déjà, les chrétiens que vous êtes, si un prophète arrive ici, tout le monde est à genoux, tout le monde est comme ça là. Je vous dis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Je suivais les témoignages de la sœur Sarah. Jésus-Christ l'avait amenée au ciel. Et quand elle était au ciel, elle a vu l'archange Michael. Et quand elle a vu l'archange Michael, à cause de la taille de l'archange Michael, de la splendeur de la gloire qui accompagne l'archange Michael, elle s'est mise à genoux pour se prosterner devant l'archange Michael. Jésus-Christ l'a réprimandé. Jésus lui a dit, ne te mets jamais à genoux devant un ange. Eux-mêmes, ils peuvent se mettre à genoux devant toi parce que tu es ma fille. Mais toi, ne te mets jamais devant un ange à genoux. Et ne faites pas ça devant les hommes. Même si c'est un homme qui a la gloire, qui a l'onction, qui fait les miracles, qui fait ressusciter les morts. N'adore jamais un homme. Adore l'éternel Yahweh. Le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Adore seulement le Seigneur Jésus-Christ. Adore le Saint-Esprit. Amen, mes amis. Parce qu'en ce temps de la tribulation, verset 4 il dit, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Nous on chante pour l'Éternel. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi, Éternel?
Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Ça veut dire quoi? Il n'y a point de Dieu comme toi. Les habitants de la terre vont chanter ça pour la bête. En disant, qui est comme la bête? Qui est comme toi la bête? Et qui peut combattre contre toi? C'est-à-dire, ils vont reconnaître à la bête la puissance, la force, l'autorité. Pourquoi? Satan a donné à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Et quand ils vont voir à un homme sur la face de la terre le pouvoir de Satan, l'autorité de Satan, le trône même de Satan, ils vont dire, mais qui peut combattre contre lui? Imaginez comment les gens perdent des marabouts quand ils font leurs affaires ici. Là. Quand des grands magiciens font des spectacles de magie, les gens paniquent. Imaginez maintenant, ça va être quelqu'un à qui Satan a donné sa puissance, son trône même, et une grande autorité. Pendant les temps des tribulations et des grandes tribulations, voilà les choses qui vont se passer. Les choses abominables. C'est pourquoi on appelle ça abomination. Ils vont adorer un homme comme on adore Dieu. C'est ce qu'on avait vu mardi passé dans le livre des Thessaloniciens. Il s'oppose à Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu et à chercher à ce qu'il soit adoré. Donc l'Antichrist recevra l'adoration des hommes de la terre qui n'ont pas connu la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Verset 5, il dit ceci. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Son temps est limité. Heureusement, son temps est limité. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Suivez-moi ici, là. S'il vous plaît, suivez-moi. Les temps de tribulation, même si tu rates l'enlèvement, tu vas garder quand même le sens du christianisme dans ton cœur. Tu vas savoir que tu as connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, que tu as été à l'église, que tu as adoré Jésus, que tu connais la parole. Amen. Les vierges folles qui vont rester vont connaître la parole, vont avoir toujours le sens de l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur. Mais les temps de tribulation, ça va être un temps de blasphème contre Dieu insupportable. Mes amis, insupportable. Il y aura des blasphèmes contre l'éternel Yahweh, le Dieu qui a créé toutes choses. Des blasphèmes à un degré que ça sera insupportable, intenable. Ça va être une période de blasphème, d'insulte contre la divinité, contre la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Je dois arrêter parce que le temps est fini. Des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Donc, ils vont blasphémer contre Dieu, contre son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Donc, ils vont insulter les saints. Ils vont commencer à insulter. Aujourd'hui, on insulte les chrétiens. Ça nous fait mal. Mais imaginez dans ce temps ici, ça va être horrible. Même les habitants du ciel seront blasphémés, insultés. Donc, l'Antichrist n'aura de respect pour aucun chrétien, aucun saint, aucun des personnes qui prient Jésus-Christ. Il n'aura de respect ni pour Dieu. Il va blasphémer contre Dieu, contre son nom. Quand on dit blasphème, c'est des choses horribles, mes amis, que je ne peux même pas prononcer. Et non seulement contre Dieu, contre ceux qui habitent le ciel. Imagine, tu te retrouves sur la terre à côté de lui, et puis tu oses dire à côté de lui que tu es chrétien. Imagine comment il va te traiter. Est-ce que vous suivez ça? Et puis verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. My God. C'est ça qui va être difficile. Surtout pour les peuples juifs. Il va faire la guerre contre le peuple saint et de les vaincre. Donc c'est déjà programmé qu'il va les vaincre. Il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où les nations de la terre
vont se liguer tous, même les États-Unis d'Amérique, même la France ici, là. La France est déjà pro-arabe. Et l'Antichrist va mener une guerre terrible. Imaginez que toutes les armées de la terre, même les Chinois, même les Russes, les Syriens, les Arabes ici, ils vont se lever pour aller combattre Israël. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauvera Israël. Dites un bon amen, mes amis. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui viendra au secours d'Israël pour mettre fin à cette guerre. Mais il va vaincre ce peuple-là. Alors, il dit, il fit donner autorité sur toute tribu. L'Antichrist, mes amis, aura autorité sur toute tribu. Je ne sais pas, tu es de quelle tribu? Philomène, toi tu es de quelle? Je dis, mais ils ne vont pas comprendre comme ça là. Du coup, quelqu'un a autorité sur eux. Peu importe ta tribu. L'Antichrist, pendant les temps de tribulation, aura autorité sur toute tribu de la terre. Hein? Tu as dit quoi? Il n'est pas omniscient. Il aura des agents, maman. Il n'est pas omniscient, mais il aura des agents. Ce sont des satanistes. Dans les villages au fin fond là, il y a des sorciers, non? Lui sera le chef de tous les sorciers de la terre à ce moment-là. S'il y a des sorciers dans ta tribu, ces sorciers vont ser ses agents. Ils vont travailler pour lui. Parce qu'il aura l'autorité de Satan, la puissance de Satan et le trône de Satan. Tu comprends maintenant? Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas les temps de tribulation. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Voilà pourquoi j'essaie de vous expliquer d'abord par rapport à l'Antichrist. Je n'ai pas parlé des événements du temps de tribulation. Je vous parle déjà de ce que l'Antichrist va faire pendant les temps de tribulation. Bon, il faut que je m'arrête parce que le temps est fini. On lit les derniers versets. Est-ce que vous comprenez quand même la parole? Amen, amen. Et puis il dit ceci, verset 8, donc verset 7 toujours, il aura autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toutes les langues, même les créoles. Je provoque quelqu'un dans la salle là. Alléluia. Sur toutes les langues, même les Kianzi là, toutes les gens qui parlent des langues là, hein? Maman Mado, toi qui m'as demandé pourquoi il n'est pas omniscient. Toute langue et toutes les nations. Toute nation. L'Antichrist aura autorité. Imaginez maintenant, vous devez réaliser qu'il aura autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. La bête là, l'Antichrist là, le monsieur là. Il n'aura miséricorde sur personne. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les... Même si tu parles les Hindis, il va avoir autorité sur votre langue, il va vous contrôler. Même si tu parles les Sri Lankais, parce que quand les Sri Lankais parlent, nous on demande, mais vraiment, oh Saint-Esprit, c'est quel sens ça? Comment ils se comprennent? Pourquoi ils peuvent parler comme ça? Mais toi aussi, quand tu parles dans ta langue africaine ou bien je ne sais pas quoi, eux aussi ils voient que c'est quoi ça? C'est bizarre aussi, c'est bizarre. Mais quelle que soit la bizarrerie de ta langue, l'Antichrist aura contrôlé ça. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Voilà pourquoi il faut aimer Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est le temps d'adorer Jésus, de l'aimer, de le servir de tout son cœur. Alors verset 8 il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oh, regarde le but de ces contrôles. C'est pour amener tous les habitants de la terre à l'adorer. Le but de l'Antichrist, ce n'est pas seulement de dominer économiquement ou bien politiquement, c'est surtout de se positionner comme Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Antichrist. Son but principal, ce n'est pas seulement de la domination économique ou politique, mais c'est surtout d'occuper la position divine comme Dieu sur la face de la terre, afin d'obtenir ça, que tous les habitants de la terre puissent l'adorer. Ce dont le nom, oh my God, ce dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La seule façon que tu peux savoir que ton nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau,
c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Pendant que tu as la vie. Amen. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, alors tu vas vivre les choses de l'Antichrist et adorer l'Antichrist. Mais un véritable enfant de Dieu qui a son nom dans le livre de l'agneau n'adorera jamais l'Antichrist parce qu'il ne sera pas là à ce moment-là. Verset 9 pour conclure, il dit, 9 et 10 pour conclure, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ayoka. Écoute. Je ne sais pas comment dire, listen. Si quelqu'un a des oreilles, makutu, ça là, makutu, les oreilles là. Ça dit, quand tu lis ça, le verset 9 dit maintenant, si quelqu'un a quoi? Comment on dit les oreilles dans ta langue? Hein? Makutu. Makutu. Là, la chose là. Hein? Eric, on dit quoi ça en créole? Les oreilles là. Hein? Oreille, comme en français, non? Ah, vous, ça c'est pas intéressant. Il faut que ce soit en kiyaka. Alléluia. On dit si quelqu'un a ça là, qu'il fasse quoi? Qu'il entende, qu'il comprenne la volonté de Dieu, qu'il mette sa vie, entendre, ça dit qu'il mette sa vie en ordre, qu'il comprenne les dangers qui attendent les habitants de la terre. Et si quelqu'un tue par l'épée, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Oh mes amis, je vous dis la vérité, c'est pas facile d'enseigner ces choses ici. C'est des choses terribles et horribles. Mais il faut comprendre cela. Moi je vous exhorte ce soir à aimer Jésus-Christ, à vous accrocher au Seigneur Jésus-Christ, à les servir avec joie, à les servir avec amour, à soutenir son œuvre, à soutenir ses œuvres, à vous accrocher à son saint nom, à glorifier son saint nom, à les proclamer hautement, parce qu'il vient un moment qui n'est pas très loin de nous, où tous les habitants de la terre adoreront Lucifer et adoreront la bête qui est l'Antichrist, malheureusement. Mais nous aimerons Jésus-Christ jusqu'à la fin. On peut s'élever en acclamant le Seigneur Jésus-Christ.